En préambule, moi je suis né dans les années 70, comme je l'ai déjà dit, j'ai grandi dans un petit village lorrain, et comme la plupart des gens de ma génération, on a fait le catéchisme. Alors on allait effectivement avec ma sœur le dimanche à la messe. Euh, je ne suis pas vraiment issu d'une famille catholique pratiquante, religieuse, mais ça fait partie de la culture finalement, hein. Nos parents nous envoyaient à la messe le dimanche pour avoir un petit peu d'intimité, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans le cadre des grenouilles de bénitier, hein, comme on dit, hein. Donc voilà, donc j'ai quand même baigné finalement dans cette culture catholique. J'en ai retiré des enseignements par rapport à la morale, par rapport à pas mal de choses. Même si j'ai toujours eu un esprit critique, évidemment, j'ai contesté certaines choses, hein, même quand j'étais plus jeune au catéchisme. Mais ceci dit, vous êtes quand même programmé par tous ces discours, voilà. Et puis, à un moment, ça se heurte, très souvent, à vrai dire, hein, à certains moments de votre vie, ce que vous avez appris se heurte à votre expérience, à votre vécu. Et là, vous êtes peut-être aussi à même de vous dire, tiens, je remets en question finalement ce qu'on m'a enseigné. Alors, moi, j'ai eu différentes approches par rapport au spirituel, hein, et notamment les arts martiaux d'Extrême-Orient, entre autres choses. Donc tout ça a nourri un peu ma réflexion. Et il y a quelques années, quand je me suis retrouvé dans ma grande baraque en difficulté, hein, il faisait 7 degrés, c'était l'hiver, j'étais tout seul au fin fond, perdu au fin fond de la Pampa. Imaginez dans un hameau d'une dizaine d'âmes, hein, dans un grand presbytère moyenâgeux, là j'avais des difficultés à respirer, j'étais, comment dire, j'avais des sensations d'étouffement, et plusieurs fois je me suis dit, oula, je vais y passer. Et donc j'ai eu des vieux réflexes de mon enfance. Je me suis trouvé à un moment à réciter le Notre Père. Voilà. Et quand j'en suis arrivé à Notre Père, dans le Notre Père, il y a cette phrase qui dit pardonnez-nous aussi comme nous pardonnons. Voilà. Et j'ai pas pu dire la phrase. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui déconne avec toi? Aurais-tu oublié les leçons du catéchisme et du catholicisme? Et puis en fait, après mûre réflexion, et en confrontant évidemment l'histoire, les autres traditions, etc., j'en suis arrivé à la conclusion que le pardon, mes chers amis, j'ai envie de vous dire, on s'en balance, on s'en fout, on s'en contrefout. Alors pourquoi? Pour deux raisons essentielles. La première, je vais la développer par rapport à l'historique, et la seconde par rapport à la spiritualité, tout simplement. Alors la première raison, pourquoi on s'en fout? Parce que, et il faut s'en foutre, parce que quelque part, le catholicisme, c'est une religion, hein, qui s'est développée, comme le disait quelqu'un en commentaire sous une de mes vidéos, par un groupe de personnes plus intelligentes que les autres, un peu plus viles, on va dire, hein, qui prospèrent sur la laine des moutons, hein, c'est un petit peu ça. Et donc c'est une religion, alors c'est pas la religion du pauvre, c'est la religion du faible, ce qui est quand même différent. Et alors évidemment, ça s'est pas fait tout seul, hein. Il y a eu 2000 ans de travail de sape, j'ai envie de dire. Alors encore une fois, je distingue bien le message d'origine de la construction sociale et administrative qu'on appelle l'Église, hein, qui s'est développée au cours des siècles. Mais vous verrez que, effectivement, cette religion progressivement fait un travail de sape. Il y a quelques siècles, on avait encore besoin de bras testostéronés pour aller porter l'épée à Jérusalem. Maintenant, c'est plus le cas. Et quand vous voyez, par exemple, une procession religieuse, hein, comme je l'ai vu à Chartres il y a quelques années, qu'est-ce que vous avez là sous les yeux? Vous avez du mec taillé comme un cure-dent avec le petit pull bleu marine et puis le pantalon en velours côtelé qui tombe en pamoison à genoux dans ses prières. Vous avez du séminariste qui ressemble plus pour moi à de l'homo refoulé qu'à autre chose. Et là, vous vous dites, ok, les soldats du Christ en 2019-2020, c'est plus vraiment ça, hein, comparé à d'autres religions où ils sont un petit peu plus encore, on va dire, un peu plus vindicatifs, hein. Et donc, du coup, pourquoi ça pose problème? Tout simplement parce que on nous a vendu finalement la, la faiblesse, et tout ça ne fait que vous transformer en serpillière. Alors, on a écarté le sens de l'honneur, on a écarté la responsabilisation personnelle et la responsabilité vis-à-vis d'autrui également. On a écarté le mérite, on a écarté tout ça parce qu'il suffit que vous soyez un salaud absolu, que vous fassiez toutes les malversations possibles, et qu'à un moment, eh bien, il suffit de faire, comment dire, amende honorable et vous obtenez le pardon. Alors l'Église, même au Moyen-Âge, hein, offrait la possibilité
moyennant monnaie sonnante et trébuchante, hein, d'aller plus ou moins au paradis ou d'évacuer quelques péchés un peu disgracieux sur le CV religieux, hein, et spirituel. Donc voilà, on arrive au bout de 2000 ans d'histoire et on a des gens qui sont complètement déresponsabilisés, qui n'ont plus le sens de l'honneur, qui en plus le New Age a pris le relais de toute cette mélasse pour vous rebalancer des messages sirupeux derrière à base d'amour, de trucs, voilà, etc. Et à mon sens, c'est un discours qui fait du mal parce que ça fait du bien aux oreilles, c'est clair et net, mais c'est comme une sucrerie, hein, ça vous flatte en bouche et ça vous pourrit le corps. Donc c'est exactement la même chose. Et alors pourquoi je fais ces vidéos? Parce qu'on a une époque, on est dans un cycle d'effondrement, et ça me paraît pour l'instant malvenu d'être dans cette dynamique de pardonner à tout craint, etc. Alors voilà, ça c'est la raison essentielle. La seconde raison, c'est d'un point de vue spirituel. Alors je m'explique. Moi, je crois beaucoup à ce que j'appelle le retour karmique. Voilà. Et quand je vous dis que le pardon, on s'en balance, oui, on s'en balance, parce que si je prends un exemple, tout simple, je prends un combat que je connais bien, un combat dans les arts martiaux, dans la boxe, tout ça, voilà. Et moi, je vois l'analogie qui peut exister entre le combat martial et la vie, tout simplement, et ce qui vous arrive dans la vie. Moi, je pars du principe que tout ce qui vous arrive, finalement, vous le générez quelque part. C'est-à-dire que quand vous remontez le fil des événements, vous vous rendez compte à un moment que vous avez été faible, que vous avez laissé passer des choses, et que quelque part, en étant laxiste ou faible, encore une fois, alors parfois il y a évidemment de la manipulation, il y a des choses qui dépendent moins de vous, mais malgré tout, la plupart du temps, dans votre vie, vous allez vous apercevoir que, comme le dit cet auteur de l'Ancien Régime, l'infortune vient de notre propre faiblesse. Et c'est exactement le cas. Ce qui veut dire que quand il vous arrive une couille, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, vous avez laissé passer des choses qui n'auraient pas dû passer, tout simplement, et ça vous revient dans la face en boomerang. Donc, si vous êtes parfaitement honnête avec vous-même, vous savez que vous êtes vous-même, à un moment donné, à l'origine du problème, parce que à un instant T, vous avez laissé faire le truc, à un instant T1, ça a empiré, T3, T4, et après vous vous retrouvez le nez dans la mouise. Donc c'est comme ça. Donc à partir de là, quand je fais un combat en karaté et que je fais une erreur, eh bien la sanction, si je suis face à un bon, elle est immédiate. Je m'en prends une. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin à un moment d'en vouloir à l'autre? Non, lui, il n'est que le révélateur, finalement, de ma propre faiblesse et de ce que je suis amené à corriger. Voilà, parce que j'ai peut-être merdé au niveau de mon entraînement, j'ai pas été assez vigilant, je suis pas assez, comment dire, technique, enfin, il y a plein de raisons. Et donc, du coup, j'ai pas à me marteler la tête, le corps, en me flagellant, et puis de me dire après, mais non, Emmanuel, je te pardonne, pardonne-toi toi-même, aime-toi. Non, on s'en fout, on s'en contrefout. Parce que dans un cadre sportif, si je m'en prends une et que je me prends une sanction, ça ne porte pas à conséquence directe. Voilà, parfois ça fait mal, hein. En compétition, je me suis fait casser le nez une fois. Bon, ma première réaction, ça a été d'en vouloir au type en face qui n'avait pas suivi les consignes et les règles. Mais en même temps, tout de suite derrière, je me suis dit, non, dans un cadre martial, dans la rue ou dans une situation de guerre, la sanction, elle aurait pu être définitive. Donc je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Alors ok, je m'en veux à moi-même, mais est-ce que j'ai besoin de me pardonner? Non, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que j'ai besoin de prendre conscience que j'ai fait une boulette, voire une grosse boulette des fois, pour pouvoir ensuite modifier les choses qui doivent être modifiées, rectifier le tir et tout simplement m'améliorer pour que ça ne se reproduise plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une dynamique de responsabilité personnelle, de prise de conscience, de responsabilité personnelle et de mérite. Donc à partir de là, on se contrefout de se dire « je me pardonne ». Non, je tire la leçon, tout simplement, et je bosse pour m'améliorer. Voilà. Donc si l'on suit cette logique et que vous retournez l'équation dans l'autre sens, peut-être que vous-même, à un moment, êtes destiné à être l'instrument d'un retour karmique pour une tierce personne. Et à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous êtes dans le pardon à tout craint et vous vous bananez vous-même, parce que c'est toujours facile, entre guillemets, d'avoir un pardon de façade, hein, c'est un peu comme justement la personne qui fait l'aumône le dimanche à la messe devant tout le monde. Il faut que ça se voit et ça vous positionne socialement, mais est-ce que c'est fait avec le cœur vraiment? On peut se poser la question. Donc à partir de là, vous avez cette option-là, mais à ce moment-là, vous ne prenez pas votre responsabilité parce que vous ne laissez pas la possibilité
à la personne à qui vous devriez, comment dire, donner ce retour karmique, eh ben, de prendre conscience de sa faiblesse ou de ses erreurs, de remédier au problème et de s'élever elle-même spirituellement. Donc ça, c'est la deuxième option. Vous acceptez à un moment donné, la responsabilité, cette responsabilité, d'être vous-même l'instrument d'un retour karmique pour une tierce personne. Et je me dis peut-être que, vu l'époque que nous traversons, je pense qu'il y a un certain nombre de salauds quelque part hein, qui se baladent, qui mériteraient bien un retour karmique quelque part. Donc comme on est justement dans une phase où on aspire à une élévation spirituelle hein, commune, parce que évidemment, surtout quand on est en France, on aime bien parler du collectif, donc il faut qu'on soit tous élus, hein, bah, à ce moment-là, prenez votre part de responsabilité. Et quand j'en reviens justement au catholicisme et au message d'origine, c'est ce que je disais tout à l'heure pour compléter ma démonstration. Dans Matthieu, on dit le Christ a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée ». Alors, ça veut dire quoi l'épée? Ça ne veut pas dire « Je suis venu apporter la violence ou la guerre ». Non. À la base, l'épée, dans toutes les traditions, on va dire ésotériques, ça symbolise la justice. Je suis venu apporter la justice. Comment voulez-vous apporter la justice si vous refusez d'emblée de donner une leçon, y compris de sanctionner? Peut-être même violemment, parce qu'une épée, c'est destiné aussi à trancher. Alors évidemment, ça peut derrière impliquer de la violence et des choses comme celle-là. Mais quelque part, au niveau individuel, si on redescend un petit peu du niveau spirituel au niveau individuel, c'est pas la vengeance qui est importante. Encore une fois, c'est le fait de pouvoir donner à la personne concernée le retour karmique pour lui laisser la possibilité de comprendre et comment dire, de s'élever vraiment spirituellement, d'aller dans une vraie voie de rédemption. Elle est là la chose. Donc à partir de là, l'épée, elle sert aussi à trancher. Donc quand on prend les arts martiaux d'Extrême-Orient, on dit le sabre est un trésor dans son fourreau. Alors ça veut dire un petit peu la même chose, ça veut dire que vous avez la capacité de trancher en dégainant le sabre, hein, contrairement aux messages qui sont véhiculés par un catholicisme mal compris, hein, puisqu'on finalement, oui, quand on est dans la faiblesse, c'est facile de pardonner, hein. Ça me fait penser à cette scène du film La Chèvre, là, avec, comment il s'appelle cet acteur là qui jouait le grand blond avec une chaussure noire, hein, qui dit oui, je fais des arts martiaux, je sais me contrôler, etc. Et l'autre lui dit, bon, petit con, petit pédé, etc. Enfin, il l'insulte. Et l'autre, il dit, oui, il fait semblant de se contrôler. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a aucun moyen, physiquement d'intervenir et d'en coller une à l'autre, hein. Donc là, le pardon, dans ces cas-là, il n'a strictement aucune valeur. Et donc, c'est pareil, le sabre dans le fourreau, c'est quand vous avez la puissance, vous avez la possibilité d'utiliser cette puissance. Maintenant, si vous dégainez, c'est pas pour faire le kéké bodybuildé, tatoué qu'on voit un peu partout avec des barbes comme ça qui se la jouent viril. Non, c'est que vous dégainez, vous tranchez. C'est pas pour faire joujou ou exhiber le truc, hein. Donc on est un peu dans le même cas de figure quelque part. Quand vous avez le pouvoir, ne pas utiliser ce pouvoir, eh bien c'est révélateur d'une véritable force. Et à ce moment-là, si vous pardonnez, bah, faites-le parce que la personne qui est en face a vraiment capté la leçon quelque part. Donc voilà, c'était un petit peu ma vue sur la notion de pardon. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Pour résumer, je dis en un mot, le pardon, on s'en contrebalance. Ce qui compte, c'est les leçons qui sont retenues et le travail qui est effectué pour remédier aux problèmes et s'améliorer. Ainsi que, écoutez, nos frères humains, hein, puisqu'on est dans une dynamique d'élévation spirituelle collective. Allez, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo.